Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne. Alors, vous avez vu lors de ma première vidéo mon premier combat dans ces qualifications du Jamir. Voyons tout de suite mon deuxième combat après le jingle. Bien, nous voilà de nouveau sur le panneau d'accueil de ces qualifications du Jamir. Vous voyez, j'ai fait deux victoires. Donc regardons après ce match contre Gandalfson, j'ai fait un match contre la Rose Mortelle, un joueur que je rencontre, que je croise, on va dire plus exactement, lors de l'arène des Chevaliers. Donc c'est quelqu'un qui est sur mon même interserveur. Donc vous voyez, cette victoire, je l'ai fait en 2 matchs. Le premier match, j'ai sorti ma team Saignement. Le deuxième match, j'ai donc sorti ma team Pandore Trident. Regardons tout de suite donc ce match contre la Rose Mortelle. Vous voyez, lui, il a sorti une team avec un Gestalt, un Gemini Canon, un Chenades et un Thanatos. Pardon, je dis oui, un Thanatos, un Orphée RC et un Camus GC. Alors là, comme j'ai eu pas de problème de souris, ce que je vous disais lors du premier match, j'ai eu un problème de souris, donc j'ai mis beaucoup de temps pour réagir. Donc là, on va aller plus lentement, parce que j'ai changé la pile. Donc j'ai mis Majun, la laine de Majun, et avec son Gemini Canon, il vise donc Majun. Je fais mon heal avec ma Saori RC et tout de suite je décide d'envoyer en enfer son Gestalt pour éviter d'avoir ses flèches après. Donc tout de suite je mets mes deux saignements sur son Orphée RC et lui il met son œil de Thanatos sur mon Athéna exclamation. Évidemment, mon heal ne fonctionne pas toujours dû au passif de Orphée RC. Donc il va falloir que je me débarrasse très rapidement de son Orphée RC. Donc je mets une marque de saignement sur son Orphée. Et donc avec mon passif, avec le passif de Shura Surplis, je fais donc un deuxième coup sur son Gemini Canon. Et je me débarrasse donc de son Gemini Canon. Donc 2 personnages en moins au premier tour. Il fait son attaque avec son Camus GC, mais maintenant, comme son FRC n'est plus là, je peux me healer. Donc je débuffe son Thanatos, parce qu'il va m'envoyer son Naoe. Et vous voyez que ça fait moins mal. Là maintenant, je peux envoyer donc l'AOE de Doko GC, parce que j'espère que ça va pas me faire trop de dégâts avec le rendement de dégâts de Camus GC. Et ça me permet de mettre donc 2 saignements sur tous ces personnages. Donc là, il essaie de se débarrasser de ma Saori, mais ça ne fonctionne pas. Donc l'œil de Thanatos, lui, fait très mal à mon Athéna exclamation. Je vais essayer de me débarrasser de ce Thanatos, et non, il va survivre. Donc je heal, de nouveau. Là, son Camus GC fait son attaque. Et c'est mon Athéna exclamation qui disparaît. Donc là, il essaie de tuer Saori RC. Alors là, c'est... alors que je tenais bien le match en main, je suis un peu plus en délicatesse. Je vais essayer de me débarrasser très rapidement de son Thanatos. Je mets son Camus GC en enfer. Et normalement, avec les AOE de mon Doko GC, je devrais me débarrasser de son Thanatos. Voilà, c'est fait. Je renvoie une deuxième fois les 100 dragons de Rosanne pour mettre des marques de saignement en plus. Et là, il surrend. Parce qu'il sait qu'il ne reste plus que 2 personnages. Donc
je devrais gagner facilement. Donc, premier match, victoire face à sa team avec Gestalt. Donc, je suis obligé par conséquent de changer de team, puisque quand on gagne, on doit changer de team. Donc là, je décide de faire sortir ma team saignement. Et lui, on voit qu'il fait une petite modification. Il remplace son Camus GC par un Naraya Shiki. Donc, ça aurait été beaucoup plus gênant qu'il me le sorte en premier combat, hein, parce qu'avec Narashiki, avec les saignements, ça fait très mal. Là, c'est moins gênant. C'est moins gênant. D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir à ce moment-là comment neutraliser son Camus GC, mais à ma grande surprise, il l'a enlevé. Bien. Donc c'est une team pendant les temps que je ne suis pas forcément à l'aise, hein, qui est forte, mais je ne suis pas forcément à l'aise avec. Donc, il y a toujours son Shenades, hein, qui n'est pas RC. Là, évidemment, je lance mon Artemis en sécheresse pour pouvoir mettre un personnage. J'ai décidé de mettre donc son Gemini Canon, mais les dégâts de son Orphée AC fait que la calamité eh bien, disparaît puisque ma Pandore Trident prend trop de dégâts. C'est pas une bonne nouvelle pour moi, je sens que je vais très vite souffrir. Donc, je lance Megasian Explosion sur son Orphée RC, hein, et on voit tout de suite, dès les premiers tours, que je suis vraiment pas bien. Il met son œil Thanatos évidemment sur mon surplis. Là, il envoie donc la grosse attaque de son Narayashiki. Et donc ça déclenche l'AOE de mon Thanatos. Bien. L'œil se met sur le Gemini Canon. Ça fait quelques bons dégâts quand même. Mais je suis pas bien quand même. Je suis pas bien. Donc il lance la sérénade de son Orphée. C'est-à-dire que ses dégâts vont être encore plus importants. Donc je suis vraiment pas du tout serein. Et avec ses personnages, il essaye de se débarrasser de mon Artemis, évidemment. Donc, j'élimine son Naraya avec mon Artemis. C'est bien. Mais je peux pas faire de nouvelles calamités. J'ai pas assez de cristaux. Donc, avec mon Gemini Canon, donc son Gemini Canon, pardon, avant, va essayer de se débarrasser de mon Thanatos, mais mon Thanatos tient. Donc, c'est à mon tour de lancer mes Galaxian Explosion, et j'essaie de me débarrasser de son Thanatos. Mon Gemini Canon, eh bien, par les dégâts de Orphée, fait sa deuxième vie. Mon Thanatos, de nouveau, fait son AOE, qui fait quelques bons dégâts, mais je suis vraiment pas bien, hein. Et d'ailleurs, mon champ surplis est en fantôme. J'essaie de me débarrasser de son Thanatos. C'est très mal engagé pour moi, puisqu'en plus il fait de nouveau une sérénade, donc il y aura de plus en plus de dégâts. Avec mon Mew qui est transformé, j'essaie de me débarrasser de son Orphée. Malheureusement, ça ne marche pas. Un deuxième tour du Mew. Je prends encore des dégâts. Et son Orphée est toujours pas maîtrisé. Donc ça va vraiment pas bien pour moi. Vous voyez, pas mal de mes personnages sont très attaqués. Et là, j'élimine son Orphée RC grâce à mon Artemis. Je mets son Thanatos en calamité. Évidemment, il vise ma Pandore Trident. Donc la calamité disparaît. L'œil de Thanatos explose sur son Gemini Canon. Donc il y a une deuxième vie. Je perds ma Pandore Trident. Ces boulettes se dirigent vers
le bouclier de Thanatos, je perds mon Gemini Cannon. L'AOE de Thanatos fait de bons dégâts, mais là ça va vraiment pas bien du tout. J'essaie de me débarrasser de ce Thanatos, mais j'y arrive pas. Là j'ai protégé mon Mew, je me débarrasse de son Thanatos. Et j'essaie de me débarrasser de son Gemini Cannon que j'y arrive. Je rétablis la situation, mais là, il reste son Chenades et son Gestalt. Là, je mets l'œil sur son Gestalt, et avec mon Mew, j'essaie de me débarrasser de son Gestalt, et j'y arrive, et donc il n'a plus de DPS, et donc il abandonne. Donc on voit une victoire très très difficile, encore une fois, avec cette team. Peut-être, c'est même sûr, vous allez peut-être me dire dans les commentaires que j'ai peut-être pas fait les bons choix. J'essaye pourtant d'utiliser le plus possible cette team pour essayer de bien la maîtriser, mais c'est assez compliqué à chaque fois. Donc voilà pour ce deuxième match. Je ne referai pas d'ailleurs de troisième match dans ce Jamir parce que la vie réelle étant ce qu'elle est, je n'ai pas de temps à y consacrer. Donc je vais voir comment je termine. Pour l'instant je suis 1453e. Donc mon objectif d'atteindre le top 2000 devrait être atteint. Voilà. Donc voilà pour cette deuxième et dernière vidéo sur mon parcours du Jamir. J'espère qu'elle vous a plu. Je lirai avec attention vos commentaires. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez fait le Jamir, quel a été votre parcours. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu. Amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!